Bonjour, donc on se retrouve le lundi 23 mars pour vous, pour continuer la lecture du tome 1 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc, un petit résumé de ce qu'on a lu dernièrement. Les enfants ont dû cuisiner un repas pour le comte Olaf et sa troupe. Ils ont cuisiné des pâtes à la puttanesca, donc des pâtes italiennes, et ça n'a pas du tout plu au comte Olaf qui lui voulait un rôti. Donc le comte Olaf s'est montré encore une fois particulièrement méchant avec les enfants et il a fini par frapper, par mettre une gifle à Klaus. Nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 4 par une scène où tous les enfants Baudelaire pleuraient parce qu'ils étaient très 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 tristes. Donc nous entamons aujourd'hui le chapitre 5. À moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, il vous est sûrement déjà arrivé de pleurer. Sans doute avez-vous constaté qu'après une bonne séance de larmes, on se sent quand même un peu mieux, même si rien n'a changé. C'est ce qui s'est passé pour les orphelins Baudelaire. Après avoir pleuré toute la nuit, ils se sont levés au matin avec l'impression qu'un grand poids leur avait été retiré de la poitrine. Ils ne se cachaient pas, bien sûr, que la situation restait désastreuse. Pourtant, sans savoir vraiment pourquoi, ils se sentaient davantage d'attaque pour prendre les choses en main. Le message du comte Olaf, ce matin-là, leur ordonnait d'aller couper du bois au fond du jardin. Tout en coupant le bois, Klaus et Violette examinèrent plusieurs plans d'action, tandis que Pruny, pensive, mâchouillait une bûchette de bois. « Ce qui est sûr, dit Klaus, c'est qu'il n'est pas question de rester ici. Plutôt errer dans les rues que de vivre dans ce trou moisi. » Oui, mais va savoir ce qui risque de nous tomber dessus dans la rue. Au moins nous avons un toit sur la tête, répondit Violette. Oh là là, c'est vraiment trop bête que la fortune de nos parents ne puisse pas nous servir dès maintenant. On s'achèterait un château et on irait habiter dedans, avec des gardes pour nous protéger de Olaf Face de Rat et de ses amis. Et moi, dit Violette rêveuse, je m'installerais un atelier d'inventrice. Immense, avec des tas de poulies, d'engrenages, des câbles. Et moi, renchérit Klaus, j'aurais une bibliothèque géante, aussi confortable que celle de la juge Abbott, mais 5 fois plus grande. Guibou lança Prunille, ce qui avait l'air de signifier « Et moi, j'aurais des tonnes de choses à mordre. » Peut-être que la juge Abbott pourrait nous adopter, suggéra Klaus. Tu sais, elle a dit qu'on serait toujours les bienvenus. Ah, mais tu sais, elle voulait dire en tant que visiteur, rectifia Violette, ou pour emprunter des livres, pas pour habiter chez elle. Mais si on lui expliquait la situation, répondit Klaus, peut-être qu'elle accepterait de nous adopter. Il n'y croyait pas vraiment, mais un regard de sa sœur le ramena à la réalité. Non, c'était impossible. Adopter ne se fait pas à la légère. Qui de nous n'a jamais rêvé, au moins une fois dans sa vie, d'être élevé par quelqu'un d'autre que ses parents ? Mais nous savions, tout au fond de nous, que ce n'est qu'un rêve en l'air. Moi, décida Violette, je pense que nous devrions aller trouver M. Pau. Au moment de nous quitter, souviens-toi, il a dit de passer le voir à la banque, si jamais nous avions des questions à lui poser. Mais nous n'avons pas de questions à poser, objecta Klaus. Nous avons une plainte à déposer. En pensée, il revoyait M. Pau s'avancer vers eux sur la plage, avec son triste message. Ce pauvre M. Pau avait beau n'y être pour rien dans ce malheur. Klaus n'avait pas très envie de le revoir. Pour lui, M. Pau restait le porteur de mauvaises nouvelles. Franchement, conclut Violette, je ne vois personne d'autre. C'est M. Pau qui est chargé de nos affaires, je te rappelle. Et s'il sait quelque triste personnage est le comte Olaf, il nous retirera d'ici vite fait, j'en suis sûre. En pensée, Klaus vit la grosse auto de M. Pau claquer ses portières sur eux, pour les emmener très loin de la sinistre maison. Oui, partir, ailleurs, n'importe où, ce serait mieux qu'ici. D'accord, dit Klaus. Finissons rapidement de couper le bois et filons à la banque. 5 minutes plus tard, tout le bois coupé, ils étaient prêts pour la suite du programme. Ils se souvenaient que le comte Olaf avait parlé d'un plan de la ville, et ils le cherchèrent dans la maison. Mais pas moyen de mettre la main dessus. Sans doute était-il dans la tour interdite du comte Olaf. Tant pis, ils se mirent en route sans plan. Après tout, le quartier des banques était quelque part dans le centre-ville. Trouver M. Pau ne devait pas être trop compliqué.
Après avoir traversé le quartier des fleuristes, le quartier des chapeliers, celui des sculpteurs, les enfants Baudelaire parvinrent enfin au quartier des banques et commencèrent par se rafraîchir à la fontaine de la Victoire boursière. Les enfants arrivèrent devant le comptoir d'escompte Palazzu, la banque où travaille M. Pau. Quelqu'un les guida jusqu'à ce dernier. « Ah, tiens, les enfants, bonjour !» les salua M. Pau, un peu étonné. « Entrez, je vous prie. » Il était assis derrière un immense bureau couvert de papier. Autour d'une petite photo encadrée représentant sa femme et leurs deux monstres, 3 téléphones faisaient la ronde. « Merci de nous recevoir, » dit Klaus en lui serrant la main. Et les 3 enfants Baudelaire s'enfoncèrent dans 3 grands fauteuils moelleux. Monsieur Pau ouvrit la bouche, mais dut tousser dans son mouchoir avant de prendre la parole. « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, dit-il. Je n'aurai pas trop le temps de bavarder. La prochaine fois que vous comptez passer, prévenez-moi un peu avant. Je vous ferai une petite place dans mon emploi du temps pour vous inviter à déjeuner. »« Ce sera avec plaisir, dit Violette. Mais là, il s'agit d'une urgence. »« Le comte Olaf est fou, annonça Klaus, sans détour. Fou allié, nous ne pouvons pas rester avec lui. »« Il a frappé Klaus, ajouta Violette. Et fort, vous voyez ce bleu ?» À l'instant, l'un des téléphones se mit à sonner. « Excusez-moi, je dois décrocher, dit M. Pau. »« Oui, Pau à l'appareil. Comment ? Oui, 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 non, oui, merci. » Il raccrocha et regarda les enfants comme s'il avait tout oublié de leur présence. « Alors, je suis désolée, de quoi parlions-nous ? Ah oui, d'accord, oui. Le comte Olaf. Ah, je suis navrée que vos premières impressions ne soient pas très bonnes. » « Il ne nous a donné qu'un seul lit, dit Klaus, un seul lit, pour nous 3. Il nous fait faire toutes sortes de travaux difficiles, répliqua Violette. Il boit beaucoup trop de vin, compléta Klaus. Ring. Le second téléphone se mit à sonner, à son tour. M. Pau décrocha. Pau à l'appareil ? Oui. 7, 7, 7, 7, 6 et demi, 7. Il n'y a pas de quoi. Il raccrocha, écrivit quelque chose sur un papier devant lui et releva les yeux. Je suis désolée, que disiez-vous ? Ah oui, des travaux difficiles. Mais vous donner de quoi vous occuper est une bonne chose à mon avis. Il nous appelle les orphelins. Il a des amis horribles. Il parle tout le temps de notre fortune. Allons, les enfants, dit M. Pau. Il faut que vous vous accordiez le temps de vous habituer à cette nouvelle maison. Vous n'y avez passé que quelques jours. On y a passé assez de temps, dit Klaus, pour savoir que le comte Olaf est vraiment un affreux bonhomme. Monsieur Pau poussa un gros soupir et regarda les 3 enfants. Il avait l'air brave, mais il ne croyait pas à ce que racontaient les enfants Baudelaire. Connaissez-vous l'expression latine in loco parentis ? Demanda-t-il soudain. Violette et Pruny se tournèrent vers Klaus. Si quelqu'un savait, ça ne pouvait être que lui, le grand lecteur du trio. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les trains ? Suggéra Klaus. Peut-être M. Pau songeait-il à les envoyer par train chez quelqu'un d'autre. Mais M. Pau fit non de la tête. In loco parentis signifie, mot pour mot, à la place des parents. C'est un terme de la loi. Et il concerne le comte Olaf. À présent que vous êtes placé sous son autorité, le comte décide de comment il vous élève. C'est lui qui choisit les méthodes qu'il estime les meilleures. Évidemment, il se peut que vos parents ne vous aient jamais confié la moindre tâche, qu'il se peut qu'ils n'aient jamais bu de vin, qu'ils aient eu des amis plus sympathiques. Mais il va falloir vous y habituer, car le comte Olaf est votre nouveau parent. Comprenez-vous ? Mais il a frappé mon frère, s'écria Violette. Regardez sa joue. Hélas, à peine avait-elle commencé à parler que M. Pau fut encore pris d'une quinte de toux. Il tira son mouchoir de sa poche, s'en couvrit le bas du visage et toussa dedans. 1 fois, 3 fois, 10 fois. Il toussait si bruyamment que Violette ne sut jamais si M. Pau l'avait entendu. « Quoi que fasse le comte Olaf, reprit M. Pau,
Il s'agit du in loco parentis, si bien qu'on n'y peut pas grand-chose. Le comte Olaf a le droit de vous élever comme il veut. Pour ce qui est de votre fortune, ma banque et moi y veillons. Personne n'a le droit de toucher à cette fortune avant que Violette soit une adulte. Pour ce qui concerne l'éducation, le comte Olaf est la seule personne qui décide. Maintenant, veuillez m'excuser, mais il est temps que vous preniez congé. Vous devez partir, j'ai beaucoup de travail. Les enfants restèrent cloués dans le fauteuil, abasourdis. Monsieur Pau leva les yeux et s'éclaira la voix. Vous devez y aller. Violette fronça les sourcils. Vous n'allez donc rien faire pour nous. Elle en tremblait de déception et de colère. Sans atteindre la réponse, elle se leva et sortit, suivie de Klaus qui portait Prunille. Ils quittèrent la banque sans se retourner et s'arrêtèrent sur le trottoir, désemparés. Donc les enfants sont désemparés, ça veut dire ils ne savent pas quoi faire. Ils pensaient trouver de l'aide auprès de Monsieur Pau, parce qu'évidemment, le comte Olaf n'a pas le droit, par exemple, de donner des tâches difficiles à des enfants, ou bien évidemment, un adulte n'a pas le droit de frapper un enfant. Donc, Monsieur Pau aurait dû aider les enfants. C'était son devoir d'adulte d'aider les enfants Baudelaire. Mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que maintenant, les enfants Baudelaire ne savent pas quoi faire face à cette situation, parce que personne ne les aide. Et maintenant, demanda Klaus d'une pauvre voix. Violette leva les yeux au ciel. Il est déjà tard, dit-elle. Le mieux serait de rentrer, je crois, et de réfléchir à un autre plan pour demain. On pourrait s'arrêter chez la juge Abbott au passage. Mais tu as dit qu'elle ne pouvait rien pour nous, rappela Klaus. Pas pour lui demander de l'aide, pour lui emprunter des livres. Connaissez-vous la différence entre au sens propre et au sens figuré? Sinon, la voici, car c'est très utile de le savoir. Lorsqu'une chose a lieu littéralement, on dit aussi au sens propre, donc quelque chose dont on parle au sens propre, c'est qu'elle a vraiment lieu. Si elle a lieu au sens figuré, elle donne seulement l'impression d'avoir lieu. Ça, c'est un peu la même chose que le travail qu'on fait sur les expressions, quand on a les expressions au sens propre et au sens figuré. Donc par exemple, quand on dit avoir la pêche, si j'ai la pêche au sens propre, c'est que j'ai vraiment une pêche dans la main. Si j'ai la pêche au sens figuré, c'est simplement que j'ai beaucoup d'énergie. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on avait vu nous. Par exemple, lorsqu'on saute de joie littéralement, on fait bel et bien des bonds sur place. Lorsqu'on saute de joie au sens figuré, cela signifie qu'on est si heureux qu'on pourrait sauter de joie, mais qu'on économise son énergie. Ce n'est bien sûr pas en sautant de joie que les enfants Baudelaire retournèrent chez le comte Olaf. Mais, avant de s'enfermer dans la triste maison, ils allèrent frapper à la maison de leur voisine, et la juge Abbott fut ravie de leur ouvrir la bibliothèque. Violette choisit 3 livres sur la mécanique, Klaus 4 ouvrages sur les lots, et Prunille se trouva un livre avec des tas d'images dedans. Puis, ils regagnèrent leur chambre, chez le comte Olaf, et s'installèrent comme ils purent pour lire à leur aise. Au sens figuré, ils s'évadèrent ainsi de la prison où les tenait le comte Olaf. Oh, ils n'étaient pas évadés au sens propre, ils étaient toujours chez le comte Olaf. Mais, en cette fin de journée, après la fatigue, la déception, c'était mieux que pas d'évasion du tout. Violette, Klaus et Prunille lisaient comme des affamés. Et, quelque part, dans un coin de leur tête, ils gardaient l'espoir qu'un jour, cette évasion au sens figuré se ferait évasion au sens propre, et qu'ils pourraient quitter la triste demeure du comte Olaf pour de bon.